Es-tu prêt à mettre ton intelligence à l'épreuve? Tu peux résoudre ces casse-têtes tout seul et surprendre tes amis à table. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir. Très bien. Nous avons disposé ces 6 pièces de monnaie spécialement pour toi. Peux-tu transformer cette forme en hexagone en effectuant seulement 3 mouvements? Attends un peu. Il y a un problème. Tu ne peux faire glisser une pièce que pour la placer à un endroit où elle touche 2 autres pièces. Et elle ne doit pas déranger les autres pièces en se déplaçant. Bonne chance. Alors, tu as trouvé la solution? Voici la bonne réponse. Déplace la première, la deuxième et puis la troisième. Et voilà, notre hexagone parfait est prêt. Tu peux également utiliser cette énigme à l'envers pour défier tes amis. Voici une autre énigme en forme d'hexagone. La tâche consiste à placer ces pièces de monnaie en forme de triangle en seulement 4 mouvements. Les règles sont les mêmes. Chaque mouvement doit consister à faire glisser une seule pièce vers un nouvel emplacement où elle touche au moins 2 autres pièces. Es-tu prêt? Commençons. Voici la solution correcte. Le défi consiste maintenant à faire une croix avec 5 pièces de monnaie à la verticale et 5 à l'horizontale. Mais tu ne peux déplacer que 2 pièces. Cela semble impossible. Mais il y a une solution. Bonne chance! Tu penses probablement que le nombre de pièces n'est pas suffisant pour accomplir cette tâche. Mais si nous plaçons une pile de 3 pièces au centre, cela devient tout à fait possible. Magie. L'énigme suivante vérifiera également ta capacité à sortir des sentiers battus. 8 pièces de monnaie sont disposées en forme de H. Le défi consiste à déplacer seulement 4 pièces pour créer un O. Chacune des 4 pièces doit toujours toucher 2 autres pièces de la forme et aucun espace n'est autorisé. Très bien. Voyons la réponse. 1, 2, 3 et 4. C'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Il a fallu 10 pièces de monnaie pour construire ce triangle. Peux-tu le mettre à l'envers en déplaçant seulement 3 pièces? Tout d'abord, prends la pièce du haut et déplace-la jusqu'en bas. Et maintenant, mets ces 2 pièces à un même niveau. Et voilà, le triangle est inversé. Voici le prochain casse-tête. Ce carré est composé de jeux pièces de monnaie. Le défi consiste à transformer le carré en triangle en déplaçant seulement 2 pièces. Tu peux les déplacer n'importe où, mais tu dois utiliser les jeux pièces pour obtenir la forme finale. Peux-tu résoudre cette énigme? Prêt à voir la réponse? Il suffit de déplacer ces 2 pièces. Et voilà. Tu as déjà la tête qui tourne? Mais il existe une autre réponse à cette énigme. Tu veux essayer? Remettons les pièces dans leur position initiale et réfléchissons à nouveau. Voici la deuxième solution. La tâche suivante consiste à déplacer une seule pièce de monnaie et à créer 2 lignes. Chaque ligne doit être composée de 4 pièces. Peux-tu y arriver? Cette énigme nécessite une réflexion non conventionnelle. Mais la réponse est simple. Tu n'as qu'à placer cette pièce ici et le tour est joué. Essayons de résoudre l'énigme suivante. Il s'agit de déplacer seulement 3 pièces pour inverser la forme entière. En es-tu capable? Prêt à voir la solution? Étape 1. Déplace cette pièce ici. Étape 2. Celle-ci va ici. Et enfin, étape 3. Pour notre prochain casse-tête, nous aurons besoin d'accessoires supplémentaires. 4 allumettes. Maintenant, nous allons placer la pièce de monnaie à l'extérieur
en ne déplaçant que 2 allumettes. Mais attention, tu dois créer la même forme qu'au début. Cette fois-ci, la pièce doit se trouver à l'extérieur des allumettes parallèles. Essaye d'aller au-delà de tes attentes si tu veux résoudre ce mystère. Et bonne chance. Alors, comment ça se passe? Voici la solution. Fais glisser cette allumette comme ceci, et mets celle-là ici. Un milliardaire veut agrandir une piscine dans son jardin et te demande de l'aide. Mais il y a 4 vieux chênes à proximité. Tu ne peux pas les enlever. Peux-tu ajouter 4 allumettes et réarranger l'ensemble pour créer une nouvelle piscine carrée? Voici la solution. Plus facile qu'il n'y paraît, hein? Jetons un coup d'œil à l'énigme suivante. Voici un carré. Chaque côté est constitué de 4 allumettes. Le défi consiste à ajouter 10 allumettes et à diviser le carré initial en 4 zones de même taille et de même forme. Comment ça se passe? As-tu réussi? Voici la bonne réponse. Ces allumettes sont disposées en forme d'étoile de David. La tâche consiste à ajouter 12 allumettes et à créer 9 losanges. En es-tu capable? Voici la solution complète. Voyons l'énigme suivante. Voici un carré. Peux-tu déplacer une seule allumette pour créer 6 carrés? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a 10 allumettes placées dans 2 directions. 6 verticalement et 5 horizontalement. Le défi consiste à déplacer un allumette de sorte qu'il y ait 6 allumettes dans chacune des 2 directions. Prêt à voir la réponse? Il suffit de mettre cette allumette ici. Il n'est pas nécessaire d'être un grand mathématicien pour résoudre l'énigme suivante, mais elle peut te donner des sueurs froides. 2 plus 7 plus 2 plus 7 équivaut à 14. Peux-tu déplacer une seule allumette et faire passer le résultat final à 30? Voilà. Il y a 7 allumettes sur la table. Il s'agit de les disposer de façon à ce que chacune touche l'autre. Peux-tu y arriver? Personne n'a dit que toutes les allumettes devaient être plates sur la surface. Voici donc à quoi ressemble la bonne solution vue d'en haut. Vous devez placer la 7e allumette verticalement au centre. L'énigme suivante est plus difficile qu'il n'y paraît. Il y a 3 pièces en argent et 2 pièces en or sur la table. Elles sont placées chacune seule. Le défi consiste à les réarranger dans la position suivante pour séparer l'or de l'argent en seulement 5 mouvements. Mais il y a un problème. Tu ne peux déplacer qu'une paire de pièces d'or et d'argent ensemble. Elles doivent se toucher. Par exemple, ce mouvement est correct, mais tu ne peux pas le faire de cette façon. Prêt à essayer? Rappelle-toi, 5 mouvements seulement. Tu peux mettre la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir. C'est parti! Prêt à voir la solution? Étape 1. Déplace cette paire ici. Et maintenant les étapes 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, accueillons notre prochaine énigme. Tu auras besoin de 5 allumettes et d'une pièce de monnaie pour la montrer à tes amis. La tâche est simple, faire entrer la pièce dans la maison. Mais tu ne peux déplacer que 3 bâtonnets, et tu ne peux pas toucher la pièce. Commençons. Prêt à voir la solution? Étape 1, déplace le bâton du bas vers le haut comme ceci. Étape 2, déplace un des murs comme ceci. Et étape 3, déplace le bâton du bas vers le haut comme indiqué.
Et voilà, c'est fait. Bon travail. La prochaine énigme nécessitera 24 têtes d'allumettes. Elles sont disposées sous forme du nombre 58. Le défi consiste à retirer certaines têtes d'allumettes et à créer un nombre qui est inférieur au 58 original d'au moins 50. Peux-tu déterminer le nombre minimum de têtes d'allumettes à retirer? Pour résoudre ce mystère, tu dois enlever au moins 2 têtes d'allumettes. Tu obtiendras ainsi le nombre 5 et 9 qui correspond parfaitement à la tâche. Suivant. Voici une forme que tu dois transformer. Le défi consiste à enlever seulement 2 allumettes pour obtenir 8 triangles. Peux-tu y arriver? Voici la solution. Prêt pour l'énigme suivante? Cette équation contient une erreur évidente. 77 moins 77 n'est pas égal à 77. Mais tu as une chance de la corriger en déplaçant 2 allumettes. Peux-tu corriger l'équation? Voici la solution. Le prochain défi consiste à placer 6 allumettes pour diviser le carré en 4 compartiments de même surface et de même forme, avec une pièce de monnaie à l'intérieur de chaque compartiment. Ajoutons quelques lignes de quadrillage pour rendre la tâche un peu plus facile. Prêt à voir la solution? Nous y voilà. Avec 4 allumettes, tu peux facilement diviser le carré en 4 parties similaires. Mais on te donne 6 allumettes, et la tâche consiste à séparer toutes les pièces de monnaie. C'est pourquoi tu dois utiliser des formes plus sophistiquées, et placer les bâtons d'allumettes comme ceci. Nous obtenons ainsi 4 compartiments similaires contenant chacun une pièce. Essayons de résoudre quelques énigmes géométriques. Combien de triangles vois-tu dans l'image ci-dessous? La bonne réponse est 20. Qu'en est-il de cette image? Peux-tu compter le nombre exact de triangles? Il y a 26 triangles dans cette image. L'énigme suivante demandera un peu de temps et de patience. Peux-tu compter tous les triangles dans l'image du flocon de neige? La bonne réponse est 56. J'ai 2 faces inséparables mais qui ne se rencontrent jamais. Avoir trop de moi est toujours un plaisir. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est une pièce de monnaie. Quel fruit est à la fois un oiseau et une personne? Le kiwi, c'est un oiseau et un fruit. De plus, kiwi est une autoréférence couramment utilisée par les Néo-Zélandais. Je t'aide de la tête aux pieds. Plus je travaille, plus je deviens petite. Qu'est-ce que je suis? Je suis une barre de savon. Je peux voler mais je n'ai pas d'ailes. Je peux pleurer mais je n'ai pas d'yeux. Où que j'aille, l'obscurité me suit. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est un nuage. J'ai des branches, mais pas de fruits, ni de troncs, ni de feuilles. Qu'est-ce que je suis? Je suis une banque. J'ai beaucoup de dents, mais je ne peux pas mordre. Je suis souvent utilisé tôt, mais rarement le soir. Qu'est-ce que je suis?
La bonne réponse est un peigne. Chaque fois que tu me vois, tu m'applaudis. Bien que tu me détestes, tu me préfères à ma femme. Qui suis-je? Je suis un moustique. Aucune dans la chambre, une dans la maison et 2 dans la cuisine. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est la lettre I. Disons que tu es professeur de mathématiques. Ton élève te dit qu'en enlevant 1 au 11, on obtient 10. Et qu'en enlevant 1 au jeu, on obtient 10. Ton élève a-t-il tort? Pas vraiment. Cette réponse est possible si l'on utilise les chiffres romains. Jeu équivaut à 9, 9. 10 équivaut à X. 11 équivaut à 11. De cette façon, en enlevant 1 au jeu, tu obtiens 10. Et en enlevant 1 au 11, on obtient à nouveau 10. Il est communément admis que le Nouvel An a lieu une semaine après Noël. Il tombe donc le même jour de la semaine que Noël. Mais ce ne sera pas le cas en 2050. En 2050, Noël aura lieu le dimanche, tandis que le Nouvel An tombera le samedi. Comment cela est-il possible ? Pour résoudre ce mystère, nous devons lire la question très attentivement. Le Nouvel An tombe effectivement après Noël. Mais cela se produit dans 2 années différentes. La question est posée pour l'année 2050. Il y aura donc 51 semaines et 2 jours entre les deux, puisque le Nouvel An aura lieu le 1er janvier 2050. Et Noël aura lieu le 25 décembre 2050. Regarde cette image. Peux-tu trouver ce qui ne va pas ? C'est une question de temps. D'après l'horloge, le coucher de soleil ne peut pas avoir lieu à cette heure-ci. Qu'en est-il de cette image? Vois-tu quelque chose d'étrange? Mi et Max sont à la mauvaise place. Jetons un coup d'œil à cet arrêt de bus. Peux-tu trouver des détails bizarres? Ce bus n'a pas de rétroviseurs latéraux ni d'essuie-glace.